Sénégal est né de l'initiative des chefs d'État africains qui ont lancé le concept de Smart Africa pour vraiment mettre le numérique au cœur de nos politiques publiques. Et c'est un engagement fort de la part des chefs d'État et le Sénégal fait partie de cette initiative. Et le président Macky Sall, qui fait partie des fondateurs, est chargé de la partie broadband, le développement du broadband dans notre continent. Et aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays références en matière de développement de broadband. Et nous avons aujourd'hui, par exemple, pour l'évoquer spécifiquement, au Sénégal, avec l'ADIE, à travers le partenariat que nous avons avec la Chine, déployé presque 4500 km de fibres, ce qui prouve à suffisance la détermination du gouvernement sénégalais à permettre à chaque Sénégalais de pouvoir avoir accès au débit. C'est ça l'enjeu de tous les projets qui ont été développés dans notre pays, jusqu'à ce que nous puissions aujourd'hui commencer le projet qu'on a intitulé Smart Sénégal. Cela pour mettre du contenu sur cette infrastructure qui existe par le développement d'applications pour l'éducation, pour la santé, pour la sécurité publique, mais également dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'agriculture, etc. Tous ces secteurs prioritaires, vraiment, vont pouvoir bénéficier de cette technologie qui nous permettra de pouvoir améliorer notre productivité, mais pour pouvoir également faciliter la vie à chaque Sénégalais par l'usage d'applications qui vont nous aider dans notre vie quotidienne. C'est cela l'enjeu du projet Smart Sénégal et nous espérons que cela va pouvoir apporter à notre pays un bond essentiel pour véritablement nous mettre au diapason du numérique. Alors, l'impact économique et social que nous attendons, c'est véritablement permettre d'abord à notre pays d'être beaucoup plus attractif, parce que les investisseurs pourront avoir une idée de tout le potentiel qui existe dans notre territoire, parce que nous pourrons avoir les données qui sont disponibles sur des plateformes digitales et l'investisseur qui est là-bas à Dubaï ou en Europe pourra avoir instantanément cette information s'il la désire. Ça, nous allons industrialiser le processus de dématérialisation des procédures administratives, mais nous allons également mettre en place ce qu'on appelle des maisons du citoyen, où c'est des guichets uniques, où on pourra avoir un outil dématérialisé qui pourra faire intervenir la quasi-totalité des administrations dans les 45 départements. C'est cela l'enjeu de ce projet et nous pensons que ce sera un bond essentiel pour notre économie et pour la vie économique, sociale et environnementale. Le projet va couvrir le territoire dans son ensemble parce que nous envisageons de déployer ce que j'ai appelé tantôt les maisons du citoyen dans les 45 départements. Donc les 45 départements vont pouvoir en bénéficier. Il s'agira d'avoir un guichet unique pour les procédures administratives. Il s'agira également de mettre en place une salle dédiée au training, donc à la formation pour les startups, mais également pour les jeunes qui veulent se former dans la technologie de manière générale. Et ce sera également un lieu où on mettra à disposition une couverture Wi-Fi, mais également ce sera un lieu où on pourra faire des consultations dédiées aux populations avec l'usage de la télémédecine. Donc c'est ça, je pense qui va être déployé durant ce projet et les 45 départements sont concernés. La particularité de ce projet, elle est simple, c'est un engagement fort d'abord du chef de l'État qui veut que le numérique soit au cœur de nos politiques publiques
Parce que nous le savons tous, l'Afrique aujourd'hui est en retard dans beaucoup de domaines et il va falloir qu'on utilise le numérique pour accélérer le processus de notre développement. C'est ce que nous allons faire dans le cadre de ce projet, en injectant de la technologie dans l'agriculture pour améliorer notre productivité, en injectant la technologie dans l'éducation pour améliorer notre système éducatif, et c'est ce qu'on va faire dans tous les autres secteurs prioritaires, et cela voudra vaudra pour notre pays d'être un pays smart d'ici quelques années, on l'espère. La Chine va accompagner le Sénégal sur la partie financement, donc ils vont financer le projet, on l'espère après la visite du président Xi Jinping, et je pense que cela va véritablement permettre au Sénégal de faire un bond qualitatif pour notre développement. Le projet sera financé normalement à hauteur de 150 millions de dollars. Remercier la Chine qui est un partenaire stratégique pour notre pays, et je pense que ce partenariat gagnant-gagnant va permettre à notre pays véritablement de pouvoir bénéficier de toute l'expertise qui existe dans ce pays. Parce que quand on regarde des entreprises comme Huawei, aujourd'hui considérée comme l'entreprise la plus innovante au monde, avec presque 4000 brevets déposés par jour, ce qui montre tout simplement que c'est un partenariat aujourd'hui stratégique qui nous permettra de pouvoir prendre des raccourcis et vraiment mettre le numérique au cœur de nos politiques publiques.